Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ouais, ça peut arriver qu'il y ait des décalages culturels au sein même d'une famille. Et ouais, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé dehors. C'est sûr que j'aurais préféré avoir une vie parfaite et des parents géniaux et rester chez eux et ne pas avoir à déménager à 18 ans, mais c'est la vie. J'avais vraiment des gros soucis en famille, problème familial, et puis surtout j'ai vu qu'ils proposaient des bons projets et je me suis lancé avec eux. En fait, on pratique ce qu'on appelle un accompagnement itératif, c'est-à-dire qu'on est là quand les jeunes ont besoin de nous, et quand ils font appel à nous. Ça veut dire que y a des jeunes qu'on a connus à 13 ans, qu'on ne revoit pas pendant 2 ans, qu'on revoit à 15 ans, parce qu'ils ont une difficulté, un problème de logement, un gros conflit familial où ils sont fait virer de leur institution. Et nous, on est le service qui accompagne. Donc ça veut dire on sélectionne des jeunes, on les accompagne, on fait en sorte d'ouvrir leurs droits pour qu'ils aient des revenus. En fait, on réalise tout l'accompagnement assez administratif, mais aussi tout un accompagnement on va dire plus social et qui a trait à qu'est-ce que vivre seul quand on a 18 ans ou un peu moins dans un logement. Solidarité Logement est le propriétaire de l'immeuble où les jeunes habitent, quoi. Solidarité Logement, c'est une initiative citoyenne qui date de 2009. C'est un groupe d'amis particulièrement sensibilisés par la problématique du logement, du sans-abrisme, du mal-logement et plus particulièrement dans la mesure où ce fléau frappait des femmes isolées et les jeunes, plus particulièrement les jeunes en transition, c'est-à-dire les jeunes de 16 à 25 ans. Nous ne cherchons pas un immeuble, ensuite de quoi nous nous interrogerions sur sa finalité. Nous attachons d'abord à définir un projet social. Et à partir du moment où ce projet social est défini, mais nous cherchons un immeuble et surtout, nous adaptons l'immeuble avec architecte, ingénieur, etc., sur base des desiderata de l'association, que ce soit la nécessité de salles communes permettant une activité communautaire au sein de la maison. Mais donc le partenariat est quelque chose d'absolument fondamental. Ça n'aurait aucun sens de le faire sans. En fait, je me suis retrouvé face à une juge d'instruction à ce moment-là. Et il y a eu des choses qui ont été dites par mes parents. Et du coup, on savait déjà que j'allais me retrouver dans une situation où j'avais pas de toit sur la tête. Et du coup, elle m'a directement guidé pour éviter que la situation s'envenime et que je me retrouve dans des comment dire, ouais, dans des méandres un peu plus sombres, plus obscurs. Et voilà, je me suis retrouvé à venir à Baka, genre le lendemain du jour où je me suis retrouvé dehors, entre guillemets. On rencontre beaucoup de jeunes autour de 17 ans, entre 17 ans et demi et 18 ans. Et donc, à ce moment-là, les instances mandantes que sont le service d'aide à la jeunesse et le service de protection de la jeunesse, généralement ne proposent pas de projets d'aide à ces jeunes-là. Donc, Solidarité Logement a 10 ans maintenant. Et donc, nous avons développé des projets pour un total de 3 400 000 € en 10 ans. Et donc, ça a permis de développer environ une trentaine de logements au total. Et d'héberger une bonne centaine de personnes quand même maintenant. Bon, alors les besoins sont immenses puisque chaque projet nécessite un financement. Source de financement, c'est essentiellement des dons. Il
qu'il y a quelque chose, enfin une sorte de chaleur familiale qui se dégage d'Aboka et qui je pense est très très importante dans des situations comme celle-là. Perso, au début, ça me faisait peur, mais on apprend tous les jours. Et donc ça devient une habitude et ça va. Faut toujours accepter un peu ses erreurs et les mettre en valeur pour pouvoir les changer.